La fillette lisait en cachette avec une lampe de poche. Un bruit étrange résonna dehors. Curieuse, elle s'approcha de la fenêtre et aperçut un géant haut comme un immeuble. Terrifiée, elle se blottit sous sa couverture, mais le géant l'avait déjà repérée. D'un geste, il la saisit avec sa couverture et l'emporta de l'orphelinat. Le géant était si immense qu'il dut se camoufler. Il déploya sa cape noire pour ressembler à un mur, puis prit l'allure d'un réverbère pour éviter les passants. Quand quelqu'un sortait jeter ses ordures, il se transformait aussitôt en arbre. Une fois hors de la ville, le géant se détendit. Il bondit à travers routes et forêts, ne laissant que des arbres oscillants comme traces de son passage. D'un dernier saut, il traversa les nuages orageux et rentra chez lui. Il déposa Sophie sur le côté et commença à préparer son dîner. Elle sortit la tête de sa couverture et vit le géant aiguiser son couteau. Effrayée, elle repéra une fenêtre et tenta de s'échapper. Mais elle était trop lourde. Sophie, trop faible, renversa un objet près du rebord. Le géant l'entendit et l'attrapa de nouveau. Il la mit dans une marmite qu'il souleva plusieurs fois, comme s'il voulait la cuisiner. Puis il prit son couteau et se mit à découper un concombre devant elle. La table tremblait à chaque coup, avertissant Sophie du sort qui l'attendait si elle tentait de fuir. Courageuse, Sophie négocia sa libération. Elle promit de garder le secret sur cette nuit, ajoutant qu'il ne pourrait pas la retenir éternellement. Elle finirait par s'échapper. Le géant lui fit alors face à la réalité. Ils étaient au pays des géants. Contrairement à lui, les autres géants adoraient manger les enfants. Il la souleva et la plaça sur son lit en forme de bateau. Puis utilisa une loupe pour lire le petit livre de Sophie. Bercée par sa lecture, Sophie s'endormit. Dès qu'elle fut assoupie, le géant se précipita vers sa cachette secrète. Des centaines de jarres colorées contenaient des flammes dansantes, représentant divers rêves. La vraie identité du géant apparut enfin. Il était le légendaire faiseur de rêves. Il pinça une flamme pour créer un cauchemar à Sophie, espérant la dissuader de s'enfuir. Dans son rêve, Sophie crut s'être échappée, mais une main géante lui barra soudain le chemin. Elle finit par être dévorée. Sophie se réveilla en sursaut, comprenant que c'était une ruse du vieux géant. Voyant sa colère, il sortit rapidement sa boisson pétillante maison, prêt à lui montrer comment propulser un humain comme une fusée. À cet instant, un géant mangeur d'hommes frappa à la porte. Il avait senti l'odeur d'un enfant et commença à fouiller la maison. Le cœur du vieux géant bondit dans sa gorge.